Salut, voilà. Alors je vais vous parler d'un truc, vous savez, les courses virtuelles, on en a parlé quand même dernièrement, et notamment, avec alors plusieurs choses. Il y a eu la Hong Kong 100 qu'on a faite, et puis il y a eu dernièrement aussi le marathon de Tokyo qui s'est fait en virtuel. Alors c'est pas le marathon de Tokyo, c'est la version virtuelle du marathon de Tokyo qui présente l'intérêt d'offrir 600 dossards pour être qualifié pour aller faire le marathon de Tokyo qui lui aura lieu le 17 octobre. Et donc, voilà, juste un petit mot sur à nouveau le bonheur que nous avons à la rédaction les uns les autres à participer à des courses virtuelles, parce que on a participé à deux pour le moment. On a fait la Hong Kong 100 et on a fait le marathon de Tokyo. Alors c'était pas le vrai marathon de Tokyo, c'était un pré-marathon, mais pré-marathon de Tokyo virtuel. Tout comme la Hong Kong 100 n'était pas la véritable Hong Kong 100. Enfin si, c'était la véritable Hong Kong 100, sauf que ça avait un autre mot, c'était Hong Kong 100 Flex. Et ça nous a permis, pour ce qui est de la Hong Kong 100, de la faire en étant chacun de notre côté de la planète. Et puis le marathon de Tokyo, alors là c'était un autre truc, c'était une autre idée, c'était de se qualifier, d'avoir la possibilité de gagner son dossard pour aller faire le vrai marathon de Tokyo qui, lui, aura lieu le 17 octobre prochain. Voilà. Mais là, je vais vous parler d'un truc un peu spécial. C'est encore un truc virtuel. Décidément, dans les courses virtuelles, dans les épreuves virtuelles, et c'est la beauté du virtuel, c'est que tout est possible. En fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de contrainte logistique comme il peut y en avoir quand on met évidemment sur pied une vraie épreuve. Et là, c'est une ânerie, c'est un peu une bêtise, c'est une folie. J'en ai parlé à ma mère hier, elle m'a dit mais mon fils, mais n'importe quoi, je comprends même pas, c'est n'importe quoi. C'est David Goggins qui fait ça, et ça démarre demain. Aujourd'hui on est jeudi, ça démarre demain soir à 20h heure PST, c'est-à-dire Pacific Standard Time, c'est l'heure de la côte ouest ici aux États-Unis. Et l'idée c'est de faire 4 x 4 x 48. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut faire 4 miles. Donc c'est à peu près 6 km 400 je crois exactement, toutes les 4 heures, donc 4 miles multiplié toutes les 4 heures par 4, toutes les 4 heures, pendant 48 heures, 4 x 4 x 48. Alors c'est un truc qu'on peut faire, c'est gratuit, ça coûte rien de s'inscrire. David Goggins a juste créé pour l'occasion un t-shirt que vous pouvez par la suite acheter, qui est en précommande. Et l'idée c'est ça, c'est tu fais, donc ça démarre à partir de 20h ce vendredi. Faire attention de ne pas me faire écraser en traversant. Ça démarre à 20h, donc vendredi, et tu fais 4 miles à 20h, ensuite tu fais 4 miles 4 heures plus tard à minuit, ensuite tu fais 4 miles 4 heures plus tard à 4 heures du matin, ensuite tu fais 4 miles 4 heures plus tard à 8h, ensuite tu fais 4 miles à midi, ensuite à 4 heures, ensuite à 8h, ensuite à minuit, et ainsi de suite pendant 48 heures. C'est-à-dire que tu finis ton truc dimanche soir, en fait. Tu finis dimanche soir, voilà. Donc, de vendredi soir à dimanche soir, 48 heures, toutes les 4 heures, tu fais 4 miles. Toutes les 4 heures, tu fais 6 km. Alors, c'est pas 6 km, mais c'est pas très très difficile de faire 6 km. Le truc qui est par contre un petit peu plus difficile et un petit peu plus intéressant à mon avis, c'est de tenir la distance. C'est-à-dire que arriver à faire ça sur 48 heures, ça te ruine ton week-end. Je veux dire, tu peux rien prévoir d'autre, ou alors il faut être extrêmement bien organisé. Et d'ailleurs, c'est le conseil que David Goggins donne, c'est avant de démarrer, organisez-vous bien, en notamment en ce qui concerne les ravitaillements, la nourriture, pour savoir ce que vous allez faire pendant 48 heures. Parce que si vous prévenez pas votre famille que vous faites ça, ça va être tout de suite le souk pas possible. Donc je trouve que c'est un challenge assez rigolo, un petit peu fou, un petit peu fêlé. Il faut savoir que David Goggins, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien... Alors d'abord déjà c'est un ancien obèse. C'est un type qui faisait rien, qui passait son temps devant la télé à rien faire chez lui aux États-Unis. Et puis il a décidé de faire les commandos marines, les Navy Seals, c'est l'équivalent de nos commandos marines français. Il a été donc dans la Navy, dans la marine. Ensuite il a passé le test pour passer commando marine. Il a été reçu commando marine. Et c'est le seul, au jour d'aujourd'hui encore une fois, donc il a une carrière de commando marine. Et puis ensuite il est passé dans l'armée de terre.
Et il a fait il a passé les sélections pour être Rangers, pour faire partie des Army Rangers, qui sont aussi des forces un petit peu particulières. Je ne veux pas dire forces spéciales, parce que les forces spéciales ici aux États-Unis, c'est un peu difficile. C'est un peu différent de nos forces françaises. C'est plus les bérets verts, c'est plus les Green Berets. Et lui, il n'était pas béret vert. Je crois même d'ailleurs qu'il a essayé d'être béret vert, mais ça n'a pas marché. Enfin bon, c'est quand même le seul de l'armée américaine à avoir été commando marine, à avoir été Army Rangers, et ensuite il est passé dans l'Air Force. Donc le mec, il a fait la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air. Dans l'Air Force, il a été ce qu'ils appellent les Air Force Controllers, c'est-à-dire que c'est les mecs qui sont sur le terrain avec les autres commandos et qui, eux, s'occupent de contacter les avions qui sont dans le ciel et les drones et compagnie pour éventuellement des frappes aériennes, voilà, en soutien. Donc là aussi, c'est des qualifications qui sont assez difficiles à avoir, et lui, c'est le seul de toute l'armée américaine, à avoir eu ces 3 qualifs. Navy SEAL, Army Rangers et je crois que c'est Air Combat Controller ou un truc comme ça dans l'US Air Force. Bref, le mec ancien obèse, voilà. Donc ensuite, une fois qu'il a fini sa carrière, c'est un mec qui a couru la Badwater, c'est un mec qui était bien placé d'ailleurs à la Badwater, hein. Je sais plus, enfin, il a facilement fait un top 10 si c'est un top 5, et c'est un type qui se lance des défis un peu fous comme ça, et qui là, pour l'occasion, nous propose gratuitement, et c'est sur Instagram, allez voir David Goggins sur Instagram, ça démarre demain à 20h, heure ici aux États-Unis, c'est-à-dire on est à -9 par rapport à vous, hein. Ici, la côte ouest, ici, Los Angeles, San Diego, San Francisco, c'est -9 par rapport à l'heure de la France. Et donc voilà, donc moi je vais le faire. Et je vais vous tenir informé, évidemment, sur les réseaux sociaux. Toutes les 4 heures, je posterai un truc. J'essaierai de faire une vidéo d'1 minute toutes les 4 heures. À mon avis, au départ, ça va bien se passer. La vidéo, elle va pas trembler, elle va être propre. Et puis après, je pense que ça va être un petit peu n'importe quoi sur la fin. Mais enfin, le but, si vous voulez, c'est de s'amuser, c'est de se maintenir en forme, c'est de se lancer un défi. T'es tout seul, tu le fais dans ton village, au fin fond de l'Alsace, au fin fond des Alpes-Maritimes, en région parisienne. Moi, je suis français, mais je suis ici dans le comté de San Diego, entre Los Angeles et San Diego, dans le comté de San Diego, peu importe, tu vois, ça coûte 0 € et c'est un truc hyper fun, tu vois, tu te lances un défi. Moi, je trouve ça magnifique. Encore l'autre jour, alors c'était sur YouTube, on a eu un commentaire de quelqu'un qui disait ouais, moi je vois pas trop l'intérêt de ces courses virtuelles. Ben, l'intérêt, mon gars, c'est justement de faire quelque chose, c'est de te bouger un peu, tu vois, c'est de pas prendre l'excuse du Covid qui nous a obligés bien trop souvent et bien trop longtemps à être confinés et à pas pouvoir bouger. Là, tu peux te lancer des défis un peu dingues sans attendre la reprise des courses, si tu veux, sans attendre que j'ai du mal avec cette caméra, elle arrête pas de bouger, hein, sans attendre que tout soit rentré dans l'ordre et que le Covid soit terminé, tu vois. Donc voilà, je trouve ça absolument fantastique, et je remercie donc David Goggins, ce doudingue, ce fêlé américain, de mettre ça sur pied. Et je sais pas s'il l'avait pas déjà fait avant, mais moi ça va être la première fois que je vais le faire. Je pense que ça va être un petit peu musclé, on va rigoler, et je sais pas trop ce qui va se passer, hein, parce que 48 heures bon, la journée ça va, mais alors courir à minuit, 6 bornes, ça va encore. Mais après, tu te lèves à 4h du matin. C'est-à-dire qu'en gros, tu as 3 heures de battement, si tu veux, entre le moment où tu as fini de courir, tu t'es douché. Tu pourrais prendre beaucoup de douches, hein, là, pour le coup. Tu t'es douché ou pas, disons. Mais tu as 3 heures de battement. Hein, les 6 km, tu le fais en une demi-heure, 45 minutes. Le temps que tu rentres, tu t'habilles, tu te déséquipes, etc. Disons que ça prend quand même 1 heure. Hein, à la louche, en gros. Hein. Bon, et ben, tu as 3 heures après de battement. T'as 3 heures de battement pour dormir, pour manger, pour te remettre un peu de tes émotions, tu vois. Donc moi je trouve ça génial, je trouve ça fantastique. Tout ça pour 0 €, tout ça pour $0. Encore une fois, il a fait un t-shirt qui est très bien, qui est un peu cher, mais qui est $30, mais qui est vachement sympa. Et alors là, encore une fois, tu vois, pourquoi on fait pas ça en France ? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça en France ? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Personne, ça coûte rien, ça coûte quasiment rien. Tu vois, le mec, il le fait sur Instagram. C'est-à-dire que lui, au début de chacune des 4 heures, il va faire une vidéo Instagram. En disant, allez les gars, c'est parti, 4 heures, voilà, c'est le premier segment, le deuxième segment, le troisième segment, le quatrième segment, etc. C'est fantastique, ça coûte rien, c'est créatif, ça permet les uns les autres de rester connectés. Moi, je trouve ça absolument génial. Donc, je tire mon chapeau à David Goggins là-dessus, et
Et vous l'avez compris, nous, tout ce qui est virtuel, on adore. Évidemment, c'est par défaut, hein, c'est parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, ou très peu. Donc voilà, mais en tout cas, le virtuel, moi je trouve ça fantastique. Je trouve que c'est l'avenir et je pense que ça va rester, notre présent ad vitam aeternam, parce que ça offre les chemins du possible, ils sont infinis avec le virtuel. Voilà. Donc allez, je rentre chez moi. Ouais, je vous fais faire le tour. J'ai du mal à parler. Je vous fais faire le tour de mon quartier. Voilà. Donc le challenge que David Goggins a mis en place, ça s'appelle le 4-4-48. 4x4x48. Je pense qu'en France, vous pouvez vous l'adapter, quoi. Tu veux te la jouer petit joueur, tu peux faire 4 km toutes les 4 heures pendant 48 heures. Voilà. Bon, le vrai truc, c'est de faire 6 km 400, parce que c'est ça que ça correspond. Hein. 4 miles, 6 km 400. Et puis voilà, s'il y en a qui veulent le faire, connectez-vous à l'Instagram du blog Endurance Shop, communiquons entre nous, parce que je pense que ça va être fun. Hein. Alors par contre, pour vous, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais c'est ce soir, du coup. Tu vois, parce que moi, on est jeudi soir ici en Californie, donc pour vous, on est déjà vendredi dans la nuit, donc c'est ce soir, voilà, ça démarre ce soir. Bon, mais après, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser ça au sein du blog, une course comme ça? On n'est pas obligé de faire un truc de fou, comme a fait David, hein. On peut faire un petit truc un peu plus soft, pour que tout le monde participe, parce que 48 heures quand même, ça prend, tu vois, ça prend du temps. Hein. Moi, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai un bulldog. Mon bulldog, sur 48 heures, si tu veux, il dort 40 heures. Donc, ça pose pas trop de problèmes. Je pense que c'est un truc à l'avenir qu'on va essayer de faire sur le blog. Voilà, est-ce qu'on va créer des t-shirts pour l'occasion? Je sais pas, mais enfin en tout cas c'est une idée à creuser. On va en discuter entre nous, mais ça pourrait être pas mal, ça, hein, des petits challenges comme ça réguliers. Il y a rien, si tu veux, il y a rien à gagner. On fait pas ça pour la gagne. Et je pense que c'est ça que le mec qui m'a laissé le commentaire sur la vidéo sur le site YouTube, sur notre chaîne YouTube, a pas compris. C'est que tu fais pas ça pour la gagne, tu vois. Tu fais ça pour le fun, tu fais ça pour être avec tes potes et pour être tes potes virtuellement, tu vois. Et donc tu fais ça voilà pour rester en forme. Et je trouve que c'est un truc absolument fantastique. Voilà. J'ai vraiment du problème à manipuler ce bras armé. Tu sais, c'est DJI, hein, la marque DJI. C'est japonais, je crois, ou c'est chinois. C'est vachement bien, hein. Mais tu vois, normalement, le stabilisateur, il est censé rester le même et ça n'arrête pas de bouger. Alors, je sais pas ce que ça va rendre. Tu vois, joli le palmier là. Je sais pas ce que ça va rendre quand vous allez regarder ça en vidéo. Est-ce que ça va pas vous donner le mal de mer? Je garantis pas. Hein. Je garantis pas. Voilà, allez, j'ai fait le tour de mon pâté de maison. Je rentre chez moi. Je vais me reposer parce que demain, 20h, David Goggins, c'est dans 24 heures pour moi. Hein. Allez, salut, ciao.